J'ai encore une nouvelle caméra chasse, mais pas n'importe quelle caméra. En fait, c'est une caméra que j'ai déjà testée, mais là, c'est une nouvelle version. Et pourquoi une nouvelle version? Ça vaut le coup de prendre la nouvelle version. En fait, je crois que l'ancienne version n'existe plus, sauf si vous achetez dans une boutique un peu bizarre. Je vous montre tout ça en détail. Alors qu'on se trompe pas, dans ma main droite, la nouvelle version, dans la main gauche, l'ancienne version. Bon, celle-ci est cassée. Alors, on recommence. Bonjour les amis, donc aujourd'hui on va voir quoi? La caméra chasse Cool-Life PH700A. Vous allez me dire, c'est pas une nouvelle caméra? Cette version, si. J'avais celle-là. Alors peu importe la couleur, hein, il existe des deux couleurs. Ça c'est l'ancienne version, ça c'est la nouvelle version. Alors pour que ça soit plus simple, déjà merci Cool-Life, mais pour que ça soit plus simple, je vais demander version camouflage, puisque là j'avais la version noire. Ça va me permettre de voir la différence qu'il y a point de vue technique. On va regarder tout ça en détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que celle-ci faisait de la HD, celle-ci fait du 2,7K. Alors je pense pas qu'elle a augmenté dans les prix. Par contre, la qualité, que ce soit photo ou vidéo, est nettement améliorée. Et je propose de tester. On va mettre les deux l'une à côté de l'autre. Je vais mettre celle-ci à l'endroit où je mettais d'habitude celle-là. On va voir les différences. Mais avant, je vais vous montrer techniquement, quand on les regarde, c'est exactement pareil. Par contre, c'est dans le menu. Il y a plus de résolution. Mais il y a aussi quelques rubriques en plus qu'il n'y avait pas dans l'autre. On va voir si elle fait bien le job. En tout cas, celle-ci, je trouvais pour une caméra bas de gamme, pas chère, elle faisait des images vraiment top. Alors je crois que je vais aimer celle-là. Je vous propose tout de suite qu'on regarde le test. Non, le menu d'abord. À droite, la Cool-Life nouvelle génération en 2,7K. À gauche, la Cool-Life ancienne génération. Allons voir le menu pour voir les différences. Alors, résolution de l'image. La nouvelle. « 28 mégapixels, c'est-à-dire 7168 par 4032, alors qu'avant on était dans du 16 mégapixels, c'est-à-dire 5076 par 3024. Sacrée différence. Allons voir maintenant la résolution vidéo. La nouvelle version 2688 par 1520, alors qu'avant c'était du 1920 par 1080. Donc on est passé du Full HD à du 2,7K. Alors le petit clac que vous entendez, c'est parce qu'elle essaye de faire la mise au point. Il y a un carton juste derrière pour la tenir. Résolution time-lapse, on s'en fiche. Résolution vidéo. Alors, durée de vidéo, et de l'autre côté, ils ont appelé résolution de vidéo. En fait, l'ancienne version s'était trompée dans le menu. Alors, de montrer les deux écrans en même temps, c'est assez compliqué. Alors, sensibilité du détecteur, là c'est pareil, ça c'est pareil, laps de temps, langue, capture sans fin. Distance infrarouge. Alors là, dans la nouvelle, il y a une distance infrarouge. L'autre, on ne l'avait pas à cet endroit-là. Non. L'ancienne version, on n'avait pas la distance infrarouge.
La distance infrarouge, hein, c'est juste, on a automatique, proche, moyenne, éloignée. Voilà, ça c'est une amélioration qu'ils ont faite. Ensuite d'ATR, bon ça on l'avait déjà, cachet photo on l'avait déjà, protection par mot de passe on l'avait, signal sonore aussi, formater la carte mémoire, numéro de série, réglage d'usine, version, voilà on va aller voir les versions. La nouvelle version, j'en ai au 24 430, l'ancienne version c'était une 18 505. Une petite évolution. Ils ont rajouté une touche qui s'appelle, à la fin, ils ont rajouté dans le menu service après-vente. Alors si on clique dessus, qu'est-ce qu'on va avoir? On a le site web officiel. Si on clique, si on scanne le QR code, on pourra aller directement sur le site internet, et courriel. L'adresse email, si vous avez un problème, pour pouvoir leur écrire. Voilà, c'est tout pour le menu. Vous voyez, il est plus du tout pareil. Et puis il y a des améliorations. Donc j'espère que cette différence vous aura plu. Si vous avez hésité par rapport à mon test, le premier que j'avais fait, vous savez que maintenant ça n'est plus d'actualité. Voilà. Histoire de comparer, je vous montre ici une vidéo sans être agrandie d'une Cool Life PH700A, l'ancien modèle. Donc qui faisait de la HD, du 1920 par 1080. Vous voyez là de nuit, là vous voyez de jour. Alors les images sont non retouchées, elles sont d'origine. La vidéo de présentation, elle est en 4K, et comme là c'est du 1920, c'est du HD, donc forcément elle est beaucoup plus petite, hein. Je ne l'agrandis pas exprès pour vous montrer. Donc regardez, alors par contre, c'est vrai que pour les contrastes et la luminosité, ça va dépendre aussi de l'angle à laquelle vous avez mis la caméra et la façon où arrive le soleil. Là, regardez la nouvelle version, donc en 2,7K. Alors, bon, la différence, c'est qu'il y a aussi beaucoup plus de soleil, mais vous voyez que l'image est vraiment nickel. On va voir de nuit ce que ça donne. Voilà, et puis c'est au même endroit. Donc de nuit, c'est toujours comme ça. Ça dépend aussi selon l'endroit, si vous êtes sous un endroit où il y a de l'arbre, de la lumière ou pas. Regardez là, un insecte qui est pris en photo. Là on a la queue d'une mésange qui est posée sur la caméra. Là une buse qui s'envolait, donc qui a été pris en photo. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Et maintenant je vous montre juste 2-3 vidéos. Donc par contre là je les ai agrandies pour que ça aille bien en 4K. Donc les dernières vidéos là sont faites avec la nouvelle version. C'est quand même une caméra chasse qui est pas chère, qui est bas de gamme, et qui je trouve ont quand même de très belles images. Bien sûr, comme à chaque fois, je mets le lien en description. Ça sera également sur mon site, mais actuellement là j'ai quelques petits soucis techniques sur le site. Alors peut-être que quand vous verrez la vidéo, ça sera peut-être résolu, mais là pour l'instant il y a un problème technique. Regardez là le renard, vous voyez les images elles sont moins bien, pourquoi? Il y a de la brume, donc quand il y a de la brume, on ne fait pas de miracle, que ce soit une caméra haute résolution super chère ou pas. Il y a de la brume, il y a de la brume. Vous voyez, on est en sous-bois, il y a 7h12, donc on est le matin. On va regarder un autre moment de la journée, regardez, 7h47, un peu plus loin, c'est déjà mieux. La vidéo juste avant, c'était juste à gauche dans les arbres, en dessous des arbres que l'on voit. Au fait, si vous ne l'avez pas fait, vous cliquez sur le j'aime, vous vous abonnez, vous cliquez sur la... Ouais, parce qu'avant d'oublier. Et puis une dernière vidéo pour vous montrer ce que ça donne dans des conditions parfaites, c'est-à-dire un superbe éclairage. Regardez, donc c'était la fin du mois. Il faisait beau. En plein soleil, on voit les 3 chevreuils là. Les images sont parfaites. Bien sûr, si vous aviez vu le précédent test que j'avais fait de la caméra, j'avais l'ancien modèle avec une résolution plus petite. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez un peu comme ça les différences. Et puis vous n'hésitez pas à mettre un commentaire, à me poser des questions. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!